Pourquoi la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, occupe-t-elle une place si centrale dans la vie des musulmans? Et quelles sont les obligations précises qui la définissent pour les hommes et les femmes? Quelles pratiques, comme le choix des vêtements, le parfum ou la purification, permettent d'en tirer le maximum de bénédictions? Et comment accomplir cette prière de manière correcte pour qu'elle soit valide et spirituellement enrichissante? La prière du vendredi, mentionnée dans le Coran comme un moment où les croyants doivent accourir à l'évocation d'Allah, Surat al-Jumu'ah 62:9, est bien plus qu'une simple obligation rituelle. C'est un rendez-vous communautaire, un temps de recueillement, et une occasion de renouveler sa foi. Dans ce texte, nous explorons en détail les phares obligations de la prière du vendredi pour les hommes et les femmes, les recommandations vestimentaires, y compris les couleurs, l'usage du parfum, l'importance de la purification et la manière précise d'accomplir cette prière en enrichissant l'explication avec des références coraniques, des hadiths, des exemples concrets, des anecdotes inspirantes et des conseils pratiques pour une application dans la vie quotidienne, le tout dans un style narratif fluide et motivant. La prière du vendredi est une obligation religieuse, farde, pour les hommes musulmans adultes, pubères, saints d'esprit, libres, résidents, non-voyageurs, et en bonne santé selon le consensus des 4 écoles juridiques, hanafites, malikites, shafi'ites, hanbalites. Le Coran ordonne « Ô vous qui avez cru », quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Surat al-Jumu'ah 62:9. Cette injonction souligne l'importance de suspendre toute activité mondaine pour répondre à l'appel d'Allah. Un hadith rapporté par Abu Daoud précise « La prière du vendredi est une obligation pour tout musulman, sauf pour 4, l'esclave, la femme, l'enfant et le malade. » Ainsi, pour les hommes répondant à ces critères, assister à la prière du vendredi est non négociable, sauf en cas d'excuse valable, comme une maladie grave, une tempête ou une urgence. Négliger cette prière sans raison est un péché grave, comme le souligne le prophète, paix et bénédiction sur lui. Celui qui délaisse 3 prières du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur, Sahih Muslim. Pour les femmes, en revanche, la prière du vendredi n'est pas obligatoire, mais elles peuvent y participer volontairement si elles le souhaitent, par exemple pour bénéficier de la khutba, sermon, ou renforcer leur lien communautaire. Si elles n'y assistent pas, elles doivent accomplir la prière du dour, 4 rakats à la place. Une femme qui choisit d'assister à la prière du vendredi à la mosquée, comme le faisaient certaines compagnes du prophète, verra son acte considéré comme méritoire, mais elle n'est pas tenue d'y aller chaque semaine. Par exemple, une étudiante pourrait décider d'aller à la mosquée le vendredi pour écouter un sermon inspirant, mais si elle reste chez elle pour des raisons pratiques, études, famille, elle priera le dour sans faute. Pour qu'un homme soit tenu d'accomplir la prière du vendredi, plusieurs conditions doivent être réunies. Il doit être résident dans une localité où la prière est organisée, généralement dans une mosquée ou un musalla, lieu de prière temporaire. Les voyageurs, musafirs, sont exemptés car l'islam allège certaines obligations en voyage. La santé est aussi un facteur. Une personne gravement malade, alitée ou souffrant d'une condition l'empêchant de se déplacer, par exemple un handicap sévère, n'est pas obligée d'y assister. De même, des circonstances exceptionnelles, comme une pluie torrentielle ou une situation de danger, peuvent dispenser un homme, selon certains savants. Un exemple concret serait un employé bloqué par une inondation majeure. Il prierait le zour chez lui. Pour les femmes, ces conditions ne s'appliquent pas, car la prière du vendredi reste facultative. Cependant, si une femme décide d'y assister, elle doit respecter les mêmes règles de purification et de décence vestimentaire que les hommes, bien que son intention, niya, diffère, car elle accomplit un acte surérogatoire plutôt qu'obligatoire. Les éléments essentiels, fardes, de la prière du vendredi pour les hommes et pour les femmes qui choisissent d'y participer, se concentrent sur 2 aspects principaux. Écouter les 2 sermons, khutba, et accomplir les 2 rakats en congrégation. La khutba est une condition sine qua non pour la validité de la prière. Elle se divise en 2 parties, entrecoupées d'une pause où l'imam s'assied brièvement. Pour être valide,
La khutba doit inclure la louange d'Allah, hamd, l'invocation de la paix sur le prophète, salat ala an-nabi, une exhortation à la piété, taqwa, la récitation d'au moins un verset coranique dans l'une des khutbas, et une invocation pour les croyants dans la deuxième partie. Par exemple, un imam pourrait réciter « Craignez Allah comme il doit être craint » Surat al-Imran 3102 et encourager la communauté à faire l'aumône. Les fidèles doivent écouter la khutba en silence et avec attention, car parler, utiliser son téléphone ou se distraire peut invalider la prière selon certains savants, notamment les Hanafites. Une anecdote raconte l'histoire d'un jeune homme qui, distrait par une conversation pendant la khutba, fut repris par un ancien de la mosquée. En apprenant l'importance de l'écoute, il se concentra davantage et ressentit une connexion spirituelle plus profonde. La prière elle-même consiste en 2 rakats obligatoires, dirigés par l'imam en congrégation, remplaçant les 4 rakats du duhr. Ces rakats suivent la structure classique, intention, niyya, takbir initial, Allahu Akbar, récitation de la sourate Al-Fatiha et d'une autre sourate à voix haute, comme pour Fajr ou Maghrib, inclinaison, ruku, prosternation, sujud et salutation finale. La prière doit être accomplie dans un lieu désigné, comme une mosquée, et à l'heure du duha, après que le soleil a dépassé son zénith et avant l'entrée de l'heure de la sœur. Un minimum de participants est requis pour la validité, variant selon les écoles, 40 pour les Hanafites, 12 pour les Malikites. Concernant les vêtements, il n'existe pas de couleur obligatoire pour la prière du vendredi, mais les hommes et les femmes sont encouragés à porter des vêtements propres, décents, et idéalement leurs plus beaux habits, conformément à la sunna. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque fait le ghusl le vendredi met ses meilleurs vêtements, se parfume s'il en a, puis se rend à la mosquée sans enjamber les gens, Allah lui pardonne ses péchés entre ce vendredi et le suivant. » Sahih Bukhari. Les couleurs claires, comme le blanc, sont particulièrement recommandées pour les hommes car elles symbolisent de la pureté et sont appréciées dans la tradition prophétique. Un hadith rapporte « Le blanc est la meilleure de vos couleurs. Portez-le et utilisez-le pour vos linceuls. » Sunan an-Nasa'i. Cependant, d'autres couleurs sobres, comme le beige, le bleu ou le vert, sont tout à fait acceptables tant que les vêtements couvrent le corps correctement, de l'épaule aux chevilles pour les hommes. Par exemple, un homme pourrait porter une camise blanche ou un costume propre et bien repassé. Pour les femmes assistant à la prière, les vêtements doivent respecter les règles du hijab, ample, opaque et couvrant tout le corps sauf le visage et les mains, selon l'opinion majoritaire. Elles peuvent choisir des couleurs variées, mais les teintes sobres, noir, bleu marine, gris, sont souvent préférées pour éviter d'attirer l'attention. Une femme pourrait, par exemple, porter une abaya noire avec un hijab assorti, ou une robe longue colorée mais modeste. Dans les 2 cas, l'objectif est de se présenter devant Allah avec respect et dignité. Une anecdote inspirante raconte l'histoire d'un jeune employé qui, ne pouvant s'acheter de nouveaux vêtements, lava et repassa soigneusement son unique camis pour le vendredi, touchant l'imam par sa sincérité. Se parfumer est une pratique fortement recommandée, sunna, pour les hommes se rendant à la prière du vendredi, mais facultative pour les femmes, surtout si elles sortent en public. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, encourageait l'usage du parfum, disant « Le parfum des hommes est celui dont l'odeur est apparente et la couleur discrète. » Sunan Tirmidhi. Les hommes peuvent utiliser un parfum à base de musc, d'oud ou d'autres senteurs agréables, appliquées discrètement sur les vêtements ou la peau. Par exemple, un étudiant pourrait mettre quelques gouttes de parfum avant de partir à la mosquée, renforçant son sentiment de préparation spirituelle. Pour les femmes, le parfum est déconseillé en public pour éviter d'attirer l'attention, conformément au hadith. Toute femme qui se parfume et passe près de gens pour qu'ils sentent son odeur est comme une fornicatrice. Sunan an-Nasa'i. Une femme assistant à la prière du vendredi devrait donc éviter le parfum à l'extérieur, mais peut en utiliser chez elle avant de prier le dour si elle reste à la maison. Cette distinction reflète l'importance de la pudeur dans l'islam. La purification est une autre pratique essentielle avant la prière du vendredi. Faire un bain rituel, ghusl,
est une sunna fortement recommandée pour les hommes et les femmes qui assistent à la prière, bien que ce ne soit pas un phare strict. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le ghusl du vendredi est obligatoire pour tout musulman pubère. » Sahih Bukhari. Bien que les savants interprètent cette obligation comme une recommandation forte. Le ghusl consiste à laver tout le corps avec l'intention de se purifier pour la prière du vendredi en suivant ces étapes. Formuler l'intention Niyya dans le cœur, dire Bismillah, laver les mains 3 fois, nettoyer les parties intimes, faire les ablutions, wudu, complètes, puis verser de l'eau sur la tête et tout le corps en s'assurant que chaque partie est mouillée. Par exemple, un homme pourrait se lever tôt le vendredi, faire son ghusl après Fajr et se sentir spirituellement prêt pour la journée. Si le ghusl n'est pas possible, par manque d'eau ou de temps, des ablutions, wudu, suffisent pour que la prière soit valide. Mais le ghusl ajoute une dimension spirituelle. Une femme qui prie le dour chez elle est aussi encouragée à faire le ghusl pour honorer le vendredi, jour béni. Une histoire raconte celle d'un ouvrier qui, travaillant sur un chantier, n'avait accès qu'à une bouteille d'eau pour ses ablutions, mais fit de son mieux pour se purifier avant la prière, montrant que l'intention prime. Pour accomplir la prière du vendredi, les hommes doivent se rendre à la mosquée ou au musalla avant l'heure du dour, idéalement tôt pour gagner plus de récompenses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui va à la mosquée à la première heure le vendredi est comme celui qui a offert un chameau en sacrifice. » Sahih Bukhari. À leur arrivée, il s'assoit calmement, évitant de déranger les autres ou d'enjamber les fidèles. Ils peuvent accomplir 2 rakats surérogatoires, salutation de la mosquée, et faire du dhikr en attendant la khutba. Lorsque l'imam commence le sermon, l'écoute attentive est obligatoire. Après les 2 khutbas, l'imam mène les 2 rakats obligatoires en congrégation avec l'intention, niyya, de prier salat al-jumu'ah. La prière suit le format habituel. Takbir, récitation de la Fatiha, et d'une sourate, souvent Al-A'la ou Al-Ghashiyah, Ruku, Sujud, et ainsi de suite, à voix haute. Une fois terminé, les fidèles peuvent rester pour des prières surérogatoires, 2 ou 4 rakats, ou des invocations, car le vendredi contient une heure exaucée, souvent entre l'Asr et le Maghrib, ou pendant la khutba. Les femmes participant à la prière suivent le même processus mais se placent dans la section réservée aux femmes, généralement à l'arrière ou dans une salle séparée. Si une femme prie le dour chez elle, elle accomplit 4 rakats comme d'habitude, avec l'intention de prier le dour. Un exemple pratique, un employé pourrait quitter son bureau à l'heure du déjeuner pour rejoindre la mosquée, écouter la khutba, prier et retourner au travail, tandis qu'une mère de famille pourrait prier le dour chez elle après avoir fait le ghusl et lu la sourate Al-Kahf. Quelques pratiques complémentaires renforcent la spiritualité du vendredi. Lire la sourate Al-Kahf est une sunna recommandée, car elle protège contre les épreuves et illumine la semaine. Celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'éclairera entre ce vendredi et le suivant. Sahih al-Jami'. Multiplier les invocations, dua, est aussi conseillé, car le vendredi est un jour où les prières sont exaucées. Par exemple, un étudiant pourrait invoquer Allah pour réussir ses examens pendant la khutba. Éviter les distractions mondaines, comme les discussions futiles ou les réseaux sociaux pendant la khutba, est crucial pour préserver la sacralité du moment. Une anecdote inspirante raconte l'histoire d'un homme qui, après des années de négligence, assista à une prière du vendredi où l'imam parla de la repentance. Touché, il se mit à pleurer, demanda pardon, et fit de la prière du vendredi une priorité, transformant sa vie spirituelle. Pour appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne, les hommes doivent organiser leur emploi du temps pour ne pas manquer la prière, par exemple en informant leur employeur ou en choisissant une mosquée proche de leur lieu de travail. Dans un pays non musulman, des applications comme Halal Trip peuvent aider à localiser une mosquée. Les femmes, si elles ne vont pas à la mosquée, peuvent consacrer du temps le vendredi à des actes d'adoration, comme lire le Coran ou faire des aumônes. Par exemple, une femme au foyer pourrait préparer un espace calme chez elle pour prier le dour,
après avoir fait le ghusl et récité la sourate Al-Kahf. Si des obstacles surviennent, comme un horaire chargé ou l'absence d'une mosquée, les hommes exemptés prient le dour et les femmes continuent leur routine de dour. La clé est l'intention sincère et l'effort pour honorer ce jour béni. En conclusion, la prière du vendredi est une obligation majeure pour les hommes musulmans adultes, résidents et en bonne santé, qui doivent écouter les 2 khoutbas et prier 2 rakats en congrégation, tandis qu'elle reste facultative mais méritoire pour les femmes, qui peuvent sinon prier le dour. Porter des vêtements propres et décents, idéalement clairs pour les hommes et couvrants pour les femmes, se parfumer discrètement pour les hommes et se purifier par le ghusl sont des pratiques recommandées qui élèvent l'acte d'adoration. Accomplir la prière correctement avec attention et humilité transforme ce moment en une source de guidance et de bénédiction. La prière du vendredi n'est pas seulement un rituel, mais une opportunité de se reconnecter à Allah, de renforcer les liens communautaires et de purifier son cœur. Que tu sois étudiant, employé ou parent, fais du vendredi un jour spécial en suivant ses enseignements, en multipliant les invocations et en te rapprochant d'Allah avec sincérité. Si tu as des questions sur un aspect spécifique, comme organiser ton vendredi dans un contexte particulier, travail, études, voyage, ou si tu veux approfondir un point, par exemple la khoutba ou les exemptions, dis-le-moi. Je peux aussi explorer des discussions sur X pour des perspectives modernes ou suggérer des ressources comme des livres ou des conférences islamiques pour enrichir ta pratique. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité. Vendredi de lumière dans un mois sacré. Le moment de la résolution. Un murmure de questions pour réveiller les cœurs. As-tu déjà senti ton cœur s'alourdir sans pouvoir expliquer pourquoi? As-tu déjà observé les jours défiler, ton âme silencieuse, ton regard vide? As-tu déjà levé les yeux vers le ciel en te demandant « Est-ce que je suis encore sur le bon chemin ?» Qu'ai-je fait de toutes ces prières manquées, de ces chances gaspillées, de ces jours passés sans me souvenir d'Allah? As-tu oublié combien ton cœur a soif de lumière, de paix, de proximité avec ton Créateur? As-tu remarqué comment ton âme, parfois, crie en silence, appelant au secours? Quand as-tu, pour la dernière fois, ressenti cette paix profonde, ce lien intime avec celui qui t'a façonné? Quand as-tu décidé de vraiment changer, et non pas seulement de regretter? Et toi, qui vis encore en ce jour, as-tu conscience du cadeau que tu tiens dans tes mains? Ce jour sacré, ce vendredi béni, qui se tient en plein cœur de l'un des mois les plus sacrés de l'année, ce mois de Dhul Hijjah, ces jours comptés, ces heures précieuses qui sont plus aimées d'Allah que tous les autres jours de l'année. Sais-tu ce que tu tiens aujourd'hui entre tes doigts? Sais-tu que ce vendredi pourrait changer ton destin? Qu'il pourrait être le point de rupture entre ta négligence et ta réforme, entre tes erreurs passées et un nouveau départ? Et si aujourd'hui, ce vendredi, dans ce mois, était le moment exact qu'Allah t'a réservé pour revenir à lui, le moment pour t'arrêter, réfléchir, pleurer, espérer et te relever? As-tu oublié que le Seigneur des cieux t'observe et attend ton retour plus que toi-même tu ne l'espères? As-tu oublié qu'il est Ar-Rahim, le tout miséricordieux, et que chaque résolution sincère dans ton cœur est pour lui plus précieuse que tout l'or de ce monde? Pourquoi repousser encore alors que la porte est ouverte aujourd'hui? Pourquoi t'endormir alors que les anges se penchent sur toi et notent chacun de tes gestes? Pourquoi rester figé alors que le Coran t'interpelle, que la mosquée t'appelle, que ton âme au fond d'elle te supplie d'agir? Frère, sœur, as-tu vraiment saisi ce que signifie vivre un vendredi dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? As-tu compris la puissance de cette coïncidence céleste? As-tu réalisé que tu es peut-être devant la plus belle opportunité de ton année, peut-être même de ta vie? Parfait.
Voici un texte spirituel et inspirant intitulé « Vendredi de lumière dans un mois sacré », le moment de la résolution. Louange à Allah, maître des temps et des cieux, celui qui élève les âmes à travers les jours bénis. Paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Lumière éclatante dans les ténèbres, guide éternel vers la voie droite. Aux frères, aux sœurs, voici venu un jour qui ne ressemble pas aux autres. Un vendredi, jour de lumière et de rassemblement, dans un mois sacré, Dhul Hijjah, où les 10 premiers jours comptent parmi les plus aimés d'Allah. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un moment de résolution, un appel divin à réveiller l'âme endormie, à secouer la poussière des habitudes et à se tourner vers celui qui appelle « Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. » Sourate Al-Imran, verset 133. Une opportunité céleste. Durant ce mois, les actes sont multipliés, les cœurs sincères sont purifiés et les résolutions prises avec sincérité peuvent transformer une vie entière. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont meilleures auprès d'Allah que durant ces 10 jours », rapporté par Al-Bukhari. Alors imagine, si ce vendredi tu choisissais de changer, si ce vendredi tu prenais une décision forte, celle de revenir vers Allah, celle de commencer à jeûner, à faire du dhikr, à abandonner un péché ou à adopter une nouvelle habitude de piété. Une lumière dans ton cœur. Ce vendredi de lumière vient illuminer ton chemin, pas seulement par ses récompenses spirituelles, mais par le poids de l'intention que tu y places. Fais le choix, aujourd'hui, de recommencer, même si tu as faibli, même si tu es tombé. Le mois sacré est un refuge pour les âmes brisées, et Allah aime les cœurs qui reviennent à lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Le moment de la résolution. Qu'attends-tu pour faire de ce vendredi le point de départ? Rédige une liste d'intentions, élève une doua sincère, fais une aumône, même minime. Prends un moment pour méditer, et surtout, ne laisse pas ce jour partir sans un acte fort. Que ce soit une larme versée, un mot de pardon offert, ou un simple « Astaghfirullah » dit avec le cœur. Ce vendredi peut être le jour de ta renaissance intérieure. Invocation du cœur, ô Allah, maître des jours sacrés et des nuits bénies. En ce vendredi de lumière, nous venons à toi, pauvres et faibles. Accorde-nous le repentir sincère, ouvre nos cœurs à ta lumière et fais de ce jour un tournant dans nos vies. Amen. Vendredi de lumière dans un mois sacré. Un rendez-vous divin que seuls les cœurs vivants entendent. Sois de ceux qui répondent à l'appel. Résous-toi, agis, avance, et Allah te guidera vers ce qui est meilleur dans ce monde et dans l'au-delà. Ô toi qui entends ces mots, ne laisse pas cette journée sacrée s'éteindre sans laisser de traces en toi. Ne tourne pas la page de ce vendredi comme on tourne une page vide, sans histoire, sans sens, sans lumière. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. Il est le souffle de la miséricorde dans un mois d'élévation. Il est la voix d'Allah qui t'appelle, doucement, fermement. Reviens à moi, et je reviendrai à toi. Ne dis pas, je suis trop loin, car la distance entre toi et ton Seigneur ne se compte pas en kilomètres, mais en larmes sincères, en intentions profondes, en résolutions courageuses. Un pas vers Allah, et il court vers toi, un soupir vers lui, et sa paix descend dans ton cœur. Aujourd'hui, maintenant, prends une résolution claire, écris-la dans ton cœur, note-la dans ton âme. Je veux revenir à Allah, je veux purifier ma prière, je veux corriger mon regard, je veux soigner ma langue, je veux être utile, je veux être sincère, je veux être présent, pas parfait, mais présent. Sache que ton Seigneur t'accueille toujours, même après 1000 fautes, 1000 oublis, 1000 nuits sans dhikr. Il est Al-Ghafour, Ar-Rahman, celui dont la miséricorde précède la colère, celui qui se réjouit plus que quiconque lorsque son serviteur revient à lui. Alors,
en ce vendredi de lumière, dans ce mois sacré où les cieux s'ouvrent et les bénédictions tombent, soit de ceux qui répondent à l'appel, soit de ceux qui écrivent une nouvelle page, avec l'encre de la sincérité et le parfum du repentir. Ne te retourne plus. Avance. Ô Allah, lumière des cieux et de la terre, éveille nos cœurs endormis, purifie nos intentions, rends-nous forts face à nos faiblesses, et fais de ce vendredi une renaissance. Pardonne nos fautes, comble nos vides, et permets que ce jour soit une cause de lumière pour l'éternité. Amin, ya Rabbal Alamin. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité. 30 bienfaits inconnus de la prière du vendredi. Pourquoi le vendredi brille-t-il d'une lumière unique? Qu'est-ce qui fait du vendredi un jour où les cœurs s'éveillent, où les mosquées s'emplissent d'une ferveur sacrée? Pourquoi ce jour, parmi tous, est-il une porte ouverte vers la miséricorde divine, un rendez-vous céleste avec le Créateur? Et si la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, était bien plus qu'un rituel, une clé pour purifier l'âme, renforcer la foi, unir la communauté? Imaginez un jour où chaque pas vers la mosquée devient une adoration éternelle, où chaque silence pendant la khutba est une offrande à Allah, où chaque invocation trouve un écho dans les cieux. Voici 30 bienfaits de la prière du vendredi, 30 joyaux offerts par Allah à travers la guidance de son bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, pour transformer nos vies et nous rapprocher de l'éternité. 1. La purification des péchés entre deux vendredis. La prière du vendredi est une vague de miséricorde qui déferle sur le croyant, emportant avec elle les fautes mineures accumulées durant la semaine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui accomplit ses ablutions avec soin se rend à la prière du vendredi, écoute attentivement la khutba et prie, verra ses péchés entre ce vendredi et le suivant, plus 3 jours, pardonnés. » Quelle générosité divine! Ce jour est une fontaine de purification, où l'âme se lave des impuretés, où le cœur se libère des chaînes du remords. Chaque vendredi, le croyant est invité à se présenter devant Allah avec un repentir sincère, comme un voyageur assoiffé qui trouve une oasis après une longue marche dans le désert. Cette purification hebdomadaire n'est pas seulement un effacement des fautes, mais une opportunité de renouveler son engagement, de réorienter sa boussole spirituelle vers la droiture, de marcher vers Allah avec un cœur léger et purifié. 2. Le meilleur jour de la semaine. Le vendredi est le roi des jours, couronné d'une lumière divine qui éclaire l'horizon de la semaine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, où il entra au paradis, où il en fut sorti et où l'heure arrivera. » Ce jour porte en lui l'histoire entière de l'humanité, la création, l'épreuve, la chute, l'espoir de la rédemption. Honorer le vendredi, c'est s'inscrire dans cette fresque cosmique, reconnaître la sagesse d'Allah dans le destin humain. C'est un jour où le croyant célèbre sa place dans le plan divin, où il médite sur son origine et sa fin. Chaque prière du vendredi devient un acte de gratitude pour ce jour béni, un moment où l'âme se connecte à l'éternité, portée par la lumière de la création et de la résurrection. 3. L'heure d'exaucement. Le vendredi cache un trésor précieux, une heure bénie où toute invocation sincère est exaucée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a révélé « Il y a au cours du vendredi une heure où aucun serviteur musulman, se tenant en prière et demandant quelque chose à Allah, ne verra sa demande rejetée. » Souvent située entre la prière de Asr et celle de Maghrib, cette heure est un mystère divin, une perle cachée dans les plis du temps. Sa dissimulation est une sagesse. Elle incite le croyant à multiplier les supplications tout au long de la journée, à tendre ses mains vers Allah avec espoir et humilité.
C'est une invitation à ouvrir son cœur, à confier ses peurs, ses rêves, ses aspirations au tout miséricordieux. Chaque vendredi, le croyant vit dans l'attente de cette heure, transformant ce jour en un jardin d'invocation où chaque mot prononcé avec foi s'élève vers les cieux. 4. La lumière de la sourate Al-Kahf. La récitation de la sourate Al-Kahf. Le vendredi est une source de lumière spirituelle qui illumine le chemin du croyant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a promis « Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi sera illuminé d'une lumière entre les deux vendredis. » Cette lumière n'est pas seulement métaphorique. Elle guide l'âme à travers les épreuves, protège contre les séductions du Dajjal et éclaire le cœur dans les moments de doute. Les récits de la sourate, les jeunes gens de la caverne, Moïse et Khidr, Dhul Qarnayn, sont des leçons vivantes de foi, de patience, de connaissance et de justice. Chaque verset récité le vendredi est une goutte de lumière qui fortifie l'âme, un rempart contre les fitans, une boussole pour naviguer dans un monde de confusion. 5. La récompense immense pour ceux qui viennent tôt. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a décrit la récompense de ceux qui se hâtent vers la prière du vendredi. Celui qui arrive à la première heure a la récompense d'un chameau offert en sacrifice, à la deuxième une vache, à la troisième un bélier, à la quatrième une poule, à la cinquième un œuf. Cette gradation symbolise la valeur de l'empressement vers Allah. Arriver tôt à la mosquée, c'est témoigner de son amour pour son Seigneur, c'est faire de la prière une priorité absolue. Cet effort, parfois difficile dans une vie remplie d'obligations, est une offrande précieuse à Allah, qui la transforme en une récompense démesurée. Chaque minute passée à attendre la prière, à méditer dans la mosquée, est un investissement dans l'éternité, un pas vers la proximité divine. 6. La khutba, un miroir pour l'âme. La khutba du vendredi est bien plus qu'un discours. C'est une parole vivante, un souffle divin qui ranime les cœurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, utilisait ce moment pour enseigner, exhorter, rappeler les vérités éternelles. Écouter la khutba en silence, avec attention et recueillement, c'est se tenir devant un miroir spirituel. Les paroles de l'imam, inspirées par le Coran et la Sunna, interrogent l'âme. Où en es-tu avec Allah? Qu'as-tu fait de ta semaine? Comment peux-tu te rapprocher de lui? Chaque vendredi, la khutba est une école où le croyant apprend la patience, la gratitude, la crainte d'Allah. C'est un moment où l'âme se purifie, où le cœur s'ouvre à la guidance, où l'intellect s'enrichit de la sagesse divine. 7. La purification corporelle et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a recommandé de se purifier par le ghusl, de se parer de ses plus beaux vêtements et de se parfumer pour le vendredi. Cette préparation n'est pas anodine, elle est un langage d'amour envers Allah. Le ghusl lave le corps, mais aussi l'âme, préparant le croyant à se tenir devant son Seigneur dans un état de pureté absolue. Le parfum, subtil et agréable, est une offrande olfactive, un signe de respect pour la maison d'Allah et pour la communauté. Les vêtements soignés reflètent la beauté intérieure que le croyant aspire à cultiver. Chaque détail, l'eau, le parfum, la tenue, est une adoration, un pas vers Allah, une célébration de la dignité que la foi confère. 8. Chaque pas vers la mosquée est récompensé. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a révélé une vérité stupéfiante. Chaque pas vers la prière en congrégation équivaut à un an de jeûne et un an de prière nocturne. Quelle générosité d'Allah! Un simple trajet vers la mosquée devient une adoration monumentale, un trésor accumulé dans l'au-delà. Chaque foulée est une déclaration d'intention, un témoignage de foi, un effort récompensé au-delà de l'imagination. Le croyant qui marche vers la mosquée le vendredi, qu'il soit près ou loin, transforme un acte ordinaire en une œuvre éternelle, gravée dans les registres célestes par la miséricorde d'Allah. 9. L'unité de la Ummah. Le vendredi est le miroir de l'unité islamique. Dans la mosquée, riches et pauvres, savants et simples croyants, jeunes et vieux se tiennent côte à côte, égaux devant Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit
Les croyants sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps ressent la douleur. Ce rassemblement hebdomadaire efface les barrières de la société, rappelant que la véritable noblesse réside dans la piété. Les rangs alignés, les cœurs tournés vers la Qibla, les voix unies dans le takbir, tout cela forge une fraternité indestructible, une communauté unie par la foi en Allah. 10. Les anges inscrivent les noms aux portes des mosquées. Les anges veillent, tenant des registres célestes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné qu'ils inscrivent les noms de ceux qui arrivent tôt à la prière du vendredi, jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Être parmi les premiers, c'est être inscrit dans un livre divin, un honneur réservé aux pieux. Chaque vendredi, le croyant a l'opportunité de voir son nom gravé dans ces registres lumineux, un témoignage de son empressement à répondre à l'appel d'Allah, une marque de sa fidélité à la voix du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. 11. Un jour de fête hebdomadaire. Le vendredi est une fête répétée, un jour de joie spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, encourageait les croyants à se parer, à sourire, à se rassembler dans la mosquée. Ce jour brise la monotonie de la semaine, rappelant que la vie n'est pas seulement une course matérielle, mais une quête de sens et de beauté. La propreté, l'élégance, les salutations échangées, les invocations partagées, tout cela fait du vendredi un moment de célébration, une pause où le cœur s'illumine de gratitude et d'espoir. 12. Le renforcement de la foi. Après une semaine de défis, de tentations et de distractions, le vendredi est une batterie spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a fait de ce jour un moment de retour à la source divine. La prière, la khutba, les invocations rappellent aux croyants sa mission. Adorer Allah, chercher sa satisfaction, rester ferme sur le chemin de la vérité. Chaque vendredi est une bouffée d'oxygène spirituel, un moment où l'âme se recharge, où la foi se renouvelle, où le cœur retrouve sa direction vers la Qibla intérieure. 13. Un rappel du jour dernier. Le vendredi est intimement lié au jour du jugement, car c'est en ce jour que l'heure arrivera, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Chaque prière du vendredi est une répétition symbolique du grand rassemblement. L'appel de l'adhan, le silence pendant la khutba, la soumission dans la prière. Ce jour prépare le croyant à l'instant ultime où il se tiendra devant Allah, seul avec ses actes. Méditer sur ce lien cosmique, c'est transformer chaque vendredi en une occasion de se préparer à l'éternité, de réévaluer ses priorités, de vivre avec la conscience de l'au-delà. 14. Une lumière dans la tombe. La fidélité à la prière du vendredi illumine la tombe du croyant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a promis que ceux qui honorent ce jour avec constance recevront une lumière dans le barzakh, cette étape intermédiaire avant la résurrection. Cette lumière est un réconfort, un signe de la miséricorde d'Allah pour ceux qui ont aimé ses maisons et répondu à son appel. Chaque vendredi devient ainsi une brique de lumière posée dans l'au-delà, un gage de sérénité pour le croyant dans l'obscurité de la tombe. 15. Une éducation continue. La khutba du vendredi est une université spirituelle, un moment où la communauté reçoit un enseignement hebdomadaire. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, utilisait ce moment pour transmettre les vérités du Coran, rappeler les valeurs de l'islam, exhorter à la droiture. Chaque vendredi, le croyant s'assoit au pied de la guidance, nourrissant son intellect et son cœur. Les leçons de la khutba, sur la patience, la justice, la miséricorde, façonnent une conscience éclairée, une âme éduquée, un croyant prêt à affronter les défis de la vie avec sagesse. 16. Une protection contre l'insouciance. Le vendredi est un rempart contre la ghafla, cette insouciance qui voile le cœur et éloigne d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que ce jour réveille les âmes endormies. L'appel à la prière, la khutba vibrante, le rassemblement communautaire secouait le croyant, lui rappelant qu'il vit pour un but plus grand que les plaisirs éphémères. Chaque vendredi est une sonnette d'alarme spirituelle, un appel à rester vigilant, à garder le cœur ouvert à la lumière divine. 17.
Le danger de délaisser le vendredi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a averti avec gravité: celui qui délaisse 3 prières du vendredi sans excuse verra son cœur scellé. Un cœur scellé est un cœur privé de la douceur de la foi, incapable de ressentir la présence d'Allah. Cette mise en garde est un cri d'amour, une invitation urgente à ne jamais négliger ce jour béni. Le vendredi est une bouée de sauvetage spirituel. L'ignorer, c'est risquer de s'égarer dans les ténèbres de l'insouciance. 18. Un ordre divin dans le Coran. Allah, dans sa sagesse infinie, a ordonné: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Surat Al-Jumu'ah 62:9. Cet ordre, révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est clair et non négociable. Le vendredi est un temps sacré, un moment où la dunya doit s'effacer devant l'appel d'Allah. Répondre à cet ordre, c'est affirmer sa foi, c'est choisir l'Éternel sur l'éphémère, c'est courir vers la miséricorde avec un cœur ouvert. 19. Une prière plus méritoire que Duhr. Bien qu'elle remplace la prière de Duhr, Salat al-Jumu'ah est infiniment plus méritoire. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné son caractère collectif, sa khutba inspirante, sa dimension communautaire. Cette prière est une offrande unique, un moment où le croyant s'élève au-dessus des obligations quotidiennes pour se consacrer entièrement à Allah. La prière du vendredi est une perle rare, un acte d'adoration qui combine le corps, l'âme et la communauté dans une harmonie sacrée. 20. Un signe de sincérité. Assister régulièrement à la prière du vendredi est une preuve de foi vivante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que la constance dans cette adoration reflète un cœur attaché à Allah. Délaisser ce jour sans raison valable, c'est risquer de s'éloigner de la guidance, de laisser le cœur s'endurcir. Chaque vendredi est un test de sincérité, une occasion de montrer à Allah que l'on préfère sa compagnie à celle du monde. 21. Une connexion avec la tradition prophétique. La prière du vendredi est un héritage précieux du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qu'il a établi comme un pilier de la Ummah. Participer à Salat al-Jumu'ah, c'est marcher dans ses pas, revivre sa sunna, se connecter à l'esprit des compagnons qui se rassemblaient autour de lui. Chaque prosternation, chaque écoute attentive de la khutba est un écho de leur dévotion, un fil doré reliant le croyant à l'histoire sacrée de l'islam. C'est une façon de dire: ô Allah, je suis la voix de ton messager, paix et salut sur lui, avec amour et fidélité. 22. Une pause face aux distractions mondaines. Dans un monde où les distractions abondent, le vendredi est un sanctuaire. Allah, dans le Coran révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ordonne de tout laisser, commerce, travail, préoccupations, pour répondre à l'appel de la prière. Ce moment enseigne aux croyants à se détacher, à faire taire le vacarme de la dunya, à se recentrer sur l'essentiel. Le vendredi est une leçon de discipline spirituelle, un rappel que rien n'est plus important que la rencontre avec Allah, que la dunya n'est qu'un mirage face à l'éternité. 23. Une source de baraka. Le vendredi est une fontaine de bénédiction qui irrigue la vie du croyant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a encouragé des actes spécifiques ce jour-là. Le ghusl, la récitation de la sourate Al-Kahf, les invocations abondantes. Ces pratiques attirent la baraka, une grâce divine qui touche le cœur, la famille, les affaires. Cette bénédiction se manifeste parfois dans la facilité matérielle, mais surtout dans une paix intérieure, une clarté d'esprit, une force pour surmonter les épreuves. Le vendredi est une pluie céleste qui fertilise l'âme, la préparant à porter les fruits de la foi. 24. Une préparation à la mort. Le vendredi est une méditation sur la fragilité de la vie. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Souvenez-vous souvent de la mort, qui brise les plaisirs. Se purifier, se parer, écouter la khutba qui rappelle l'au-delà, c'est se préparer au grand voyage. Chaque vendredi est une répétition générale, pour le moment où l'âme quittera ce monde, où elle se tiendra devant Allah.
Ce jour enseigne aux croyants à vivre avec la conscience de l'éternité, à réévaluer ses priorités, à accumuler des provisions pour l'au-delà. 25. Un renforcement des liens sociaux. Le vendredi est un jour de communion. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucun de vous n'a cru tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Les salutations échangées, les sourires partagés, les discussions sur le parvis de la mosquée tissent des liens d'amour et de fraternité. Ce rassemblement hebdomadaire est une occasion de pardonner, de réconcilier, de tendre la main à ceux qui sont seuls. La prière du vendredi transforme la mosquée en un foyer de la Ummah, où les cœurs se rapprochent dans l'amour d'Allah. 26. Une protection contre le Dajjal. La récitation de la sourate Al-Kahf, fortement recommandée par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un bouclier contre les épreuves du Dajjal. Ces récits, les jeunes de la caverne, Moïse et Hidr, Zul Harnaïn, enseignent la foi face à la persécution, l'humilité face à la connaissance, la justice face à l'oppression. La prière du vendredi, associée à cette lecture, fortifie le croyant contre les fitans qui secouent le monde. C'est une armure spirituelle, une lumière qui guide à travers les ténèbres des épreuves. 27. Une école de discipline. La régularité du vendredi enseigne la discipline spirituelle, une qualité essentielle pour la vie du croyant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a montré que chaque détail compte. Se lever tôt, accomplir le ghusl, arriver à la mosquée avant l'heure, écouter la khutba avec attention. Cette discipline forge un caractère fort, une âme constante, un cœur qui ne vacille pas face aux tentations. Le vendredi est une école où l'on apprend à persévérer, à surmonter la paresse, à rester fidèle à Allah malgré les défis de la vie. 28. Une élévation des rangs au paradis. Les actes accomplis le vendredi, multipliés en récompense, élèvent le croyant vers les hauts rangs du paradis. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a promis que chaque pas vers la mosquée, chaque invocation, chaque moment de prière est un escalier vers la félicité éternelle. Allah, dans sa générosité infinie, transforme ses efforts modestes en trésors inestimables, construisant pour le croyant un palais de lumière dans l'au-delà. Chaque vendredi est une opportunité d'ajouter une pierre précieuse à ce palais. 29. Un amour pour Allah et son messager. Le vendredi est une déclaration d'amour à Allah et à son prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Suivre sa sunna, se purifier, se rendre à la mosquée, écouter la khutba, c'est dire « Ô Allah, je t'aime plus que tout ». Allah promet dans le Coran, dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera ». Sourate Al-Imran 3:31. Chaque vendredi, le croyant renouvelle cet amour, renforçant son lien avec son Créateur et son messager, paix et salut sur lui, dans un échange d'affection éternelle. 30. Une porte vers la miséricorde éternelle. Le vendredi est une invitation répétée à la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a fait de ce jour un moment de retour, de pardon, d'espoir. Peu importe les fautes de la semaine, les faiblesses humaines, les égarements, Allah tend sa main chaque vendredi, offrant une chance de se purifier, de se rapprocher, de s'élever. La prière du vendredi est une porte grande ouverte vers la miséricorde, un phare dans la tempête, un rappel que l'amour d'Allah est plus vaste que les océans et plus haut que les cieux. Le vendredi est un don divin, un jour où l'âme s'élève, où la Ummah s'unit, où la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. À travers la guidance du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, chaque vendredi devient une opportunité de transformation, un pas vers le paradis, une étreinte de la lumière divine. La prière du vendredi n'est pas un simple rassemblement hebdomadaire, ni un simple acte rituel. C'est un événement spirituel d'une profondeur immense, un cadeau du Très-Haut, un rendez-vous sacré entre le croyant et son Seigneur, chargé de lumière, de miséricorde et d'opportunités uniques. Chaque vendredi est une chance de renouveau spirituel, un moment où les péchés sont effacés, où les invocations sont exaucées et où les cœurs sont lavés des souillures de la semaine. Muhammad, paix et salut sur lui, dans sa sagesse infinie,
nous a transmis l'importance capitale de ce jour. Il en a fait une source de guidance, de purification et de fraternité. Manquer volontairement la prière du vendredi, c'est se priver d'un océan de bienfaits, d'un devoir communautaire essentiel et d'un moment où les anges inscrivent ton nom parmi les fidèles. Si le croyant connaissait réellement la valeur du Jumu'ah, il s'y préparerait avec le même soin qu'un invité se prépare à rencontrer un roi. Car ce jour est un trésor hebdomadaire que l'islam nous a offert, un symbole de la grandeur de cette religion, un moyen de fortifier notre foi, de renforcer les liens entre les croyants, et surtout de se rapprocher de celui qui nous a créés. Alors, que chaque vendredi devienne pour toi un phare de lumière dans ta semaine, un rappel vivant du but de ta vie, une source de paix intérieure et un moyen de te hisser vers les degrés les plus hauts auprès d'Allah. Ne rate pas ce rendez-vous. Prépare-toi. Purifie ton corps, ton cœur, ton âme. Réponds à l'appel du muezzin avec amour et empressement. Et souviens-toi que le vendredi est une miséricorde pour celui qui sait la saisir. Qu'Allah fasse de chaque Jumu'ah un renouveau pour nos cœurs, un pardon pour nos fautes et une lumière sur notre chemin jusqu'à la rencontre finale. Amin. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité. Vendredi de lumière dans un mois sacré. Le moment de la résolution. Un murmure de questions pour réveiller les cœurs. As-tu déjà senti ton cœur s'alourdir sans pouvoir expliquer pourquoi? As-tu déjà observé les jours défiler, ton âme silencieuse, ton regard vide? As-tu déjà levé les yeux vers le ciel en te demandant « Est-ce que je suis encore sur le bon chemin ?» Qu'ai-je fait de toutes ces prières manquées, de ces chances gaspillées, de ces jours passés sans me souvenir d'Allah? As-tu oublié combien ton cœur a soif de lumière, de paix,